Pour contour, on va aller plus vite. Ensemble, nous allons aller plus loin. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons laisser attirer l'attention sur un sujet qui est vraiment important, probablement un peu moins pas d'importance. Et le sujet, c'est pourquoi et comment travailler en équipe. On va laisser regarder qui ça qui travaille en équipe, catégorie équipe qui est capable de gagner, faire une petite différence entre travail en équipe et travail en groupe, parler de quelques comportements qui est capable de gagner lorsque on a fait expérience là, et bien quelques conseils. On a pris une petite pause et on a tourné après. Ok, Jean que nous t'ai annoncé ça dans le commencement de la vidéo, nous allons laisser regarder qui ça qui travaille d'équipe. Alors, pour une plus simple, une équipe, c'est probablement un groupe de monde qui sortit dans différents endroits, qui probablement qui a des compétences différentes et qui viennent ensemble pour que nous collaborer sur un projet qui est commun. Mais capable de deux catégories d'équipe. Mais le principe de base, c'est toujours presque le même bagage. Une première catégorie qui est capable de un leader, un manager, qui a un directif, qui a un principe, qui a distribué le rôle, et puis la assurer le rôle, principe, de respecter dans l'équipe. Capable de l'autre catégorie qui pas vraiment un leader, un manager, sauf que moun yo travaille entre eux, ils font brainstorming, que nous avons parler après, et puis capable de continuer ce projet. On continue. On a regarder quelques conseils pour que capable de faire ça avec un peu de succès. Premier chose qui gagne, c'est fixer des objectifs clairs pour tout le monde. Et probablement, si nous réunissons pour que nous travaillions sur un projet, c'est parce que nous avons un problème, nous avons un bagage que nous et que nous choisissons de mettre nous ensemble pour que nous résolvions. Donc, il faut que chaque monde dans l'équipe soit capable de prendre un objectif global. Ça qui permet de réunir pour travailler ensemble. Chaque monde est supposé connaître un objectif personnel. Parce que même si nous réunissons en équipe, chaque monde peut avoir des tâches particulières. Okay? C'est chaque tâche ça qui peut le faire capable d'avancer pour que le projet lui-même soit capable d'avancer. Donc, l'objectif là, c'est le premier bagage qui est important dans le travail d'équipe. Deuxième bagage nous parlons, c'est une forte cohésion d'équipe. Probablement, nous finissons rencontrer, nous finissons connaître l'objectif global là, et l'objectif chaque monde gagne, contribution chaque monde dans ce que va le travail là. Ça qui est important, c'est la cohésion d'équipe. Il faudrait que nous soyons capables de développer ça que nous appelons l'esprit d'équipe. Okay? Il faut que chaque monde soit capable de connaître l'autre plus. S'il le faut, si chaque monde est capable de prendre une force, l'autre, faiblesse, l'autre, ça va encore plus bon. Et il est toujours important, à part de collaboration ça que nous avons fait ce projet, pour que nous toujours fait, on s'est de tirer en compte à part côté que nous avons distribué nous ensemble. Ça tout capable de sorte de forme de quartier, un élément qui est capable de permettre de nous avancer pendant le projet. Et c'est ça tout qui va le faire nous tomber sur le troisième bagage qui est vraiment important, qui c'est communication. Communication dans l'équipe, c'est un bagage qui est bien important. Parce que sans communication, pas de projet, pas de solution à chercher vraiment. Parce que communication, c'est lui-même qui va le permettre, pendant chaque monde travaille sur tâche par eux, il faut que nous soyons capables de connaître dans quel niveau chaque monde est. Et il faut que nous soyons capables de connaître tout, pendant X ou bien Y à travailler sur une tâche, nous comprenons, est-ce que nous comprenons sa tâche par la modèle pour que nous-mêmes nous avancions sur par nous. Et l'autre chose qui est important dans la communication, c'est faire brainstorming. Brainstorming sont techniques côté que chaque monde mette idée ou ça que vous pensez, vous mettez les sur feuille et puis quand il y a toute idée ça vous rassembler côté que vous allez chercher en fonction de toute idée ça une solution commune. Et c'est ça tout parce que c'est vraiment important. Idée chaque monde dans l'équipe là, c'est un bagage qui est vraiment important. Pas supposé gagner si c'est tel qui dit n'a pas ça en considération, si c'est l'autre qui dit pas en considération. On essaie de regarder comme ça pour qui c'est encourager la confiance et l'unité. Alors, on va essayer cette citation là pour dire la confiance, c'est le ciment invisible qui conduit l'équipe à gagner. Si nous travaillons ensemble, il y a même intérêt et que nous avons un problème de confiance, il va pas tout ça. À chaque candidat qui pose à l'équipe,
côté que nous avons ensemble, il doit poser un problème. Deux mondes peuvent avoir un problème entre l'équipe là, et puis ça crée un bon handicap pour l'équipe avancer. Ça, c'est clair. Parce que une chose qu'on toujours connaît, c'est que nous tous qui là, en équipe, d'après les recherches que vous faites, une équipe va poser de maximum 5 ans. Okay? Donc, si il y a un problème de confiance qui est posé, il manque de respecter ça, dispositif, il manque à jour, il manque de ponctualité, ça pose des handicap. Et là, c'est dit, ouais, en tout temps. Et surtout, des fois, lorsqu'on appelle en équipe, toujours des détails, toujours un timing qui dit 2 temps, ça, c'est extrêmement longtemps que tu as plié. Lorsqu'on appelle en équipe, nous sommes essayer de définir un timing, nous sommes garder de, par exemple, de 15 à 30 minutes qui sont supposés faire, qui sont supposés, ouais, dans qui plan supposé. Ça permet de plus productif, ça permet de gérer le temps parce que nous parlons du temps, nous travaillons sur gérer l'affaire, ça sera la question. Donc, nous sommes toujours honnêtes. Okay? Moi, depuis que ça fait, moi, la fait, moi, il faut que nous soyons dans l'horizon qui fait que nous la fait. Même si nous la fait, nous sommes arrangés pour le faire. Parce que chaque monde a une tâche et c'est à chaque monde qui va permettre que le projet s'arrête et avancer sur nous. L'autre chose qui est important, c'est apprendre à utiliser des outils collaboratifs. Ok? C'est des outils qui permettent de nous gérer le temps. Mais ça peut dépendre du projet. Par exemple, moi-même, moi, plus évolué dans le secteur développement web, développement mobile, etc., programmation, il y a un outil qui est vraiment important qui c'est GitHub. GitHub sont une plateforme qui permet aux développeurs ont une branche, chaque monde a travaillé sur une branche et ça permet d'avancer plus rapide. Parce que probablement, si il y a des gens qui travaillent dans le front-end, dans le back-end, donc chaque monde est capable de une branche et puis ils travaillent ensemble sans problème. Mais des fois, expérience côté que nous travaillons dans l'équipe, on ne pas vraiment prendre GitHub. Ça ne fait, nous utilisons le job. Par exemple, lorsque moi-même je fais un travail, je mets sur le job et moi, je l'autre collègue job ça pour faire ça faire. Donc ça te dérangé un peu parce que il y a des gens qui ne connaissent pas, mais nous cherchons une alternative pour nous parler avec ça. Ça est capable toujours arriver. Mais tout le temps, les gens qui sont dans l'équipe apprennent à utiliser l'outil collaboratif, ça permet d'avancer plus vite, il y a plus productif et il y a plus innover plus tout. Et dernier chose qui est important, c'est chaque point, ou bien encore, chaque bagaille que nous devons faire dans le projet, nous supposons prendre un petit temps pour nous célébrer. Nous supposons prendre un petit temps pour nous boire 2-3 bières ensemble, pour nous jouer ensemble. Parce que si pour aller, nous passons plus de temps, on a réfléchi, on a essayé de joindre une solution qui est normale. Ok? Donc, ça vient faire que le cerveau travaille en pile. Donc, à chaque fois que nous touchons un point, parce que le projet a un ensemble de points que nous supposons pour que nous atteignions l'objectif global. Donc, à chaque point que nous essayons, nous supposons prendre une petite pause pour nous joindre entre nous, pour nous parler. Et probablement, des fois, tout le monde parle nous joindre, il y a pile moins d'équipe à faire. Parce qu'en gros, c'est ça qui travaille d'équipe. C'est tout ça, on t'a supposé suivre. Alors, on ne va pas tout le détail, mais c'est une idée de qui ça qui travaille d'équipe. Et mais c'est partager quelques concepts qui sont capables d'aider à avancer. Parce que, en plus, l'étude montre, nous sommes plus productifs, nous sommes plus bonnes idées lorsqu'on travaille ensemble. Parce que chaque monde a une façon de comprendre le problème. Chaque monde a une façon de résoudre un problème. Et lorsque tout le monde s'est réuni ensemble pour travailler sur un projet ça, il est capable de faire un pile de travail. C'est un plaisir pour nous ensemble avec nous aujourd'hui. Bon, c'est la croisée dans l'autre vidéo. Et si vous-même tout, vous avez fait expérience ça, ou sinon, pour vous faire expérience ça, nous partager qui ça qui était plus problème pour vous et qui ça vous avez mis comme conseil, qui ça vous a supposé faire lorsqu'on fait expérience ça. Merci.